Nous allons dans cet exercice nous intéresser à ce que l'on appelle le paradoxe de Monty Hall. Donc ici c'est une version avec une petite histoire qui va autour, mais c'est pas la version historique sous laquelle a été introduite ce paradoxe, mais c'est la même chose. Donc cette histoire, c'est un candidat qui meurt, il arrive devant Saint-Pierre. Saint-Pierre lui donne le choix entre trois portes à ouvrir. L'une de ces trois portes mène au paradis, les deux autres mènent en enfer. Évidemment, le candidat veut aller au paradis. Donc il choisit une porte, et après il annonce son choix à Saint-Pierre, et avant d'ouvrir la porte, Saint-Pierre décide d'aider ce candidat en ouvrant une des deux portes qui n'a pas été choisie par le candidat, et parmi ces deux portes, il en ouvre une qui mène aux enfers. Donc c'est un renseignement important pour le candidat. Le candidat doit maintenant décider ce qu'il fait. Est-ce que, muni de cette information supplémentaire, il garde la porte de départ, ou est-ce qu'il la modifie? Donc nous allons introduire des notations pour les différents événements. P, c'est la porte initialement choisie mène au paradis. Et G, comme gagné, hein, la porte choisie en définitive mène au paradis. Donc dans la première question, nous allons donc avoir deux attitudes différentes qui vont mener à des probabilités différentes. Premier cas, la porte que l'on va ouvrir après coup est la même que celle qu'on a choisie au départ. Donc on garde la même porte. Ce qui signifie exactement que l'événement P, c'est l'événement G, puisque la porte initialement choisie, c'est la porte choisie en définitive. Donc la probabilité de gagner, d'aller au paradis, c'est la probabilité de P. Donc c'est 1 sur 3, puisqu'il y a 3 portes que l'on ouvre un peu aléatoirement. On peut aussi calculer cette probabilité comme fait dans le corrigé en PDF, avec des probas conditionnels, mais c'est un peu plus rapide comme ça. Dans le deuxième cas, on change de porte. À ce moment-là, l'événement gagné, c'est P bar. D'accord? Et donc c'est 2 tiers. Enfin, la probabilité de G est 2 tiers. Alors c'est là que se trouve le paradoxe, puisque si on vous indique une porte qui mène à l'enfer, il en reste donc 2 que vous ne connaissez pas. Il y en a une qui mène à l'enfer, l'autre qui mène au paradis. Donc a priori, on a une chance sur 2 de choisir la bonne. Et pourtant, on voit qu'ici, suivant la... on pense qu'on a une chance sur 2, quelle que soit la stratégie, garder ou changer de porte. Alors qu'on voit qu'en fait, non, on n'a pas la même probabilité d'aller au paradis suivant la stratégie. Il vaut 2 fois mieux changer de porte que garder la même porte. Pourquoi? Parce que finalement, quand Saint-Pierre ouvre une porte qui mène à l'enfer, il déséquilibre un peu les choses. Il ne l'ouvre pas complètement au hasard, cette porte. Il l'ouvre en suivant votre premier choix. D'accord? Donc il vous donne une information plus forte si vous aviez choisi une porte qui mène en enfer que si vous avez choisi une porte qui mène au paradis. Puisque quand vous avez choisi dès le départ la porte qui mène au paradis, il y a 2 portes qui mènent à l'enfer. Et donc quand vous allez... si vous changez, vous êtes sûr d'aller en enfer. Par contre, alors évidemment, on considère que le candidat n'est pas demeuré. Quand Saint-Pierre ouvre une porte qui mène en enfer, c'est pas celle-là qu'on va choisir. Par contre, si vous avez choisi la porte qui mène en enfer, il n'y en a qu'une sur les deux qui mène, parmi les deux autres, il n'y en a qu'une qui mène à l'enfer, et c'est celle-là qu'ouvre Saint-Pierre. Donc c'est un peu, c'est pas intuitif, mais c'est pour ça que c'est un résultat célèbre qui s'appelle un paradoxe. Dans la deuxième version, ça commence pareil, vous choisissez une porte, vous donnez votre choix à Saint-Pierre, et Saint-Pierre ouvre une des 2 autres portes, sauf que là, il ouvre une autre porte de manière totalement aléatoire. Dans la première version, il ouvre systématiquement une porte qui mène à l'enfer. Dans la deuxième, il ouvre aléatoirement.
Donc il peut très bien ouvrir une porte qui mène en enfer ou une porte qui mène au paradis. Mais s'il en ouvre une qui mène en enfer, il l'a fait aléatoirement, donc ça n'a pas le même poids. Donc on va voir que ça change tout pour le résultat. Donc déjà, euh, si on a choisi initialement la porte menant au paradis, Saint-Pierre ne peut que ouvrir une porte menant en enfer. Saint-Pierre ouvre une porte menant à l'enfer. Menant en enfer. Donc si on note E, l'événement Saint-Pierre ouvre une porte menant en enfer, ce que l'on vient de dire, c'est que la probabilité de E sachant P est égale à 1. Et par contre, avec le même genre de raisonnement, la probabilité de E sachant P bar est égale à 1,5 maintenant, de manière aléatoire. Puisque la probabilité... Enfin, si vous ouvrez une porte qui mène en enfer, il reste 2 autres portes, une allant en enfer, une allant en paradis, et Saint-Pierre l'ouvre aléatoirement. Donc là, 1,5. Alors que dans la version 1, cette probabilité aurait quand même été égale à 1. Là, elle est égale à 1,5, ça a tout changé. Bien, donc maintenant, Saint-Pierre ouvre une porte, elle mène en enfer. Que faire? Donc, premier cas, on garde la même porte. Mais le fait que Saint-Pierre ouvre une porte menant en enfer donne vraiment une information différente de tout à l'heure, puisque la probabilité n'est pas toujours 1. Donc ici, la probabilité de gagner, sachant que nous avons l'événement E, bon, comme on ne change pas de porte, c'est toujours la probabilité de P sachant E. Or, dans le petit préambule à cette question 2, nous avons calculé P de E sachant P. Et là, on veut P de P sachant E. Donc, typiquement, c'est un cas d'utilisation de la formule de Bayes. C'est la probabilité de E sachant P fois la probabilité de P, divisé par la probabilité de E. Et la probabilité de E, nous pouvons la calculer par proba total, avec ce que l'on vient de dire tout à l'heure aussi. C'est la probabilité de E sachant P fois la probabilité de P, divisé par la probabilité de E sachant P fois la probabilité de P, plus la probabilité de E sachant P bar fois la probabilité de P bar. Et nous connaissons toutes ces probas. Donc la probabilité de E sachant P, c'est 1. La probabilité de P, c'est 1 tiers. Et au dénominateur, nous retrouvons 1 tiers, plus la probabilité de E sachant P bar qui vaut 1,5, fois la probabilité de P bar qui vaut 2 tiers. Ce qui nous donne 1,5. D'accord ? Donc cette fois-ci, nous n'avons plus la même probabilité que dans la première version. Deuxième cas, on change de porte. À ce moment-là, la probabilité... Excusez-moi. La probabilité de gagner, sachant qu'on a tiré, qu'on nous a montré une porte en enfer en changeant de porte, c'est la probabilité de P bar sachant E, et donc c'est 1 moins la probabilité de P sachant E, ce qui nous donne donc à nouveau 1,5. Donc c'est là, ça peut éclairer pour comprendre ce paradoxe. Lorsque la porte menant aux enfers a été ouverte de manière aléatoire, il nous reste en effet une chance sur 2 de trouver la porte menant au paradis, mais si elle a été ouverte de manière certaine dans le but de nous aider et de nous donner une indication, ça change les choses. Troisième version, ce n'est en fait pas Saint-Pierre qui vous ouvre la porte, c'est Satan déguisé en Saint-Pierre. Si vous avez choisi la porte qui mène au paradis, comme il a envie que vous alliez en enfer, il va vous proposer de changer.
Si vous avez choisi une porte menant en enfer, là, il vous laisse continuer. Donc, s'il vous propose de changer, évidemment, que faut-il faire? Il faut changer de porte. Pardon, il faut garder sa porte. S'il vous propose de changer, c'est que vous aviez déjà choisi la bonne porte. Alors, comme c'est un peu facile, Satan change de stratégie. Si vous choisissez une porte qui mène au paradis, alors attendez que je me remette P1 et P2 en tête. Si vous choisissez une porte qui mène en enfer, il vous propose de changer avec une probabilité P1. Si vous choisissez la porte qui mène au paradis, il vous propose éventuellement quand même de changer avec une probabilité P2. Ce qui signifie que dans la question 3, P1 est égal à 0, il ne vous propose pas de changer si vous avez choisi la porte menant en enfer, et par contre, il vous propose systématiquement de changer si vous avez choisi la porte menant au paradis. Alors maintenant, il ne prend pas forcément 0 et 1, il prend des valeurs P1 et P2 inconnues. Que faire? Donc on a la même chose que dans la question 2. Si l'on note S, l'événement, Satan propose de changer de porte. Nous avons deux attitudes possibles. Premier cas, conserver son premier choix. En sachant que S propose de changer. Donc la probabilité d'aller au paradis sachant S, c'est toujours la probabilité de P sachant S. Or l'énoncé nous donne des renseignements sur S sachant P. Donc là encore, c'est le cadre classique d'utilisation de la formule de Bayes. Donc c'est la probabilité de S sachant P fois probabilité de P divisé par la probabilité de S sachant P fois probabilité de P plus probabilité de S sachant P bar fois probabilité de P bar. Nous avons dans l'énoncé toutes les données pour calculer ces différentes valeurs. Si vous choisissez la porte qui mène au paradis, il est donc indiqué que Satan vous propose de changer avec la propriété P2. La probabilité d'avoir choisi la bonne porte dès le départ, c'est toujours 1/3. Au dénominateur, nous retrouvons ce même terme. Et puis la probabilité que Satan vous propose de changer si vous avez choisi une porte menant en enfer, c'est P1 d'après l'énoncé. Et la probabilité d'avoir choisi la mauvaise porte dès le départ, c'est 2/3. Donc nous obtenons, après simplification par tous ces tiers, P2 divisé par P2 plus 2P1. Ça, c'est lorsque l'on ne change pas de porte. Nous avons là encore la deuxième possibilité, changer de porte. Donc deuxième cas. Changer de porte. Le calcul est du même genre, la probabilité d'aller au paradis en changeant de porte en sachant S, c'est cette fois-ci la probabilité d'avoir choisi la mauvaise porte au départ en sachant S. Donc probabilité de S sachant P bar fois probabilité de P bar divisé par la probabilité de S sachant P bar fois P de P bar plus probabilité de S sachant P fois P de P. Ce qui nous donne 2P1 au numérateur. Et le dénominateur de toute façon est le même que dans le premier cas, c'est-à-dire P2 plus 2P1. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Garder sa porte ou changer sa porte? Là on ne peut pas savoir dans le cas général. Il faudrait savoir entre P2 et 2 fois P1 qui est le plus grand. Donc si 2P1 est plus grand que P2, il vaut mieux changer de porte, sinon il vaut mieux conserver sa porte. Alors évidemment ici, on aurait pu aller plus vite et remarquer que c'était 1 moins la probabilité de P sachant S. C'est-à-dire que c'est 1 moins la probabilité calculée tout à l'heure.
et nous trouvons bien le même résultat, d'accord? Ça aurait été un peu plus rapide, mais nous pouvions aussi tout redétailler.